Et... Ah non. Ouais. Je me suis fait feinter. Allez les amis, on est de retour. C'est bien sûr Underdogs. On est au quart de finale. On a 4 joueurs qui vont s'affronter. On va commencer par Shadoun versus Funk. Et ensuite on enchaînera avec Elroy versus Minimat. C'est marrant, pour Minimat, tu fais pas bienvenue dans mon nouveau millénaire, tu vois. C'est que pour Millennium, ça que tu le fais. Bah ouais, parce que Millennium, voilà. je suis d'accord, mais Milli, tu vois. Ouais, c'est pas faux. Y a un petit un gars, on pourrait faire Mayenmo. Comment et partir sur du... Bienvenue dans mon nouveau millénaire. Comment C'était Lord City, Mayenmo, je crois. Ah, ça, je sais pas. Donc voilà. Allez, on va donc attendre les 2 premiers joueurs. Funk qui va rejoindre le salon. Ainsi que Shadoun. Et on voit l'arbre ici rapidement. Ouais. Et donc on va faire les 2 quarts de finale dans le bas de l'arbre et on fera ensuite le loser match, le match de repêche en fait entre les 2 perdants de ces quarts de finale. Tout à fait. Qui sont en BO1 et qui t'envoient soit directement en qualif si tu perds, soit qui te qualifient automatiquement si tu gagnes pour la prochaine saison. C'est ça. Comme ça, tu es en place. On a pu voir par exemple que Petit Drogo, bah, c'était le cas. Malheureusement pour lui, il a dû s'incliner contre Lilbo, mais c'est vrai qu'il est tombé sur le gros poisson. Hein. Ça aurait pu être un peu une finale ce premier tour. Et derrière, il a sorti Clyde. Donc pas de problème pour Petit Drogo. Il sera directement dans les petits papiers du tirage au sort de la prochaine saison. Funk qui va bientôt nous rejoindre. Shadoun aussi. Alors... comment est-ce que vont s'en sortir ces 2 joueurs? Ça y est, on a Shadoun. Shadoun, vous connaissez. Ah, c'est marrant, il y a encore des joueurs qui sont ouais, mais en fait, bloqués en diamant. Shadoun, il a un bâtonnet qui est dans le top master, top GM plutôt. D'accord. Enfin, qu'il était à un moment, au début de la saison, du moins, il était premier GM, je me rappelle. Maintenant, je sais pas comment ça a évolué, mais ils sont sur des bâtonnets, en fait. C'est marrant parce qu'il a plus de niveau en Terran qu'en Zerg. Ouais. Mais il est en proto surtout. C'est rigolo. Ouais. Alors que là, quand tu regardes son compte, il joue en Zerg. Ouais. Donc tu sais, tu te dis, bah ouais, what the fuck, voilà, t'as plus en Terran, tu joues en Zerg, mais normalement t'es proto. Ouais, c'est ça. Ça s'appelle mettre des feintes, tu vois. C'est ça. Tandis que Funk, lui, je crois qu'il joue sur son main compte. Funk. Et Funk, qui pour le moment, on peut pas voir son main compte parce qu'il est pas, tu me diras, je peux faire ça et après je vais le virer. Ah bah, Funk par contre, qui lui est Grand Master. Donc voilà, ça a l'air d'être son compte officiel. 199 victoires, 177 défaites, 118e. Team, excusez-moi, Romandie Gaming, vous le savez, c'est un joueur suisse de mémoire. Surtout qu'aujourd'hui, on a un petit Suisse vs la France, en fait. C'était Jacques qui nous le faisait remarquer, je crois. Ouais. Mais on a tout à fait, on a en fait Funk contre Shadoun, donc Romandie Gaming Suisse contre Nuit Blanche France. Ouais. Et juste en dessous, on aura Elroy qui est aussi Suisse contre Minimat, qui est un petit Français. France. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu France vs la Suisse. Shadoun qui me fait coucou. Ouais, Shadoun qui te fait coucou. Et prochainement, on aura peut-être aussi du coup certains Canadiens, parce que je sais que c'est Destro qui a demandé sur Twitter à participer à la compétition. Et donc du coup, c'est vrai que vu qu'on fait plus trop d'offline sur Underdogs, ça pourrait être intéressant. Donc on va voir ça avec Kerry. D'accord. Pour voir si le bon Destro pourrait pas venir... avec d'ailleurs d'autres joueurs canadiens, parce qu'il n'est pas le seul Destro. Mais c'est vrai que Destro a un bon niveau de jeu, donc ça pourrait être intéressant d'avoir un Destro dans la compète. Un stream très marrant, hein. Un stream qui est assez culte en fait dans l'univers StarCraft 2. Le stream de Deathgro, comme certains l'appellent. Deathgro. Trop de gens qui n'ont pas de respect. Bien sûr. Allez, ok, on va go call, messieurs. Donc on va avoir le petit appel Skype avant de commencer. Alors, que dit le chat? Bah, les gens sont contents d'être là. Content de nous voir, bien sûr, Anos. Ouais, 15 minutes de retard, on nous dit. Ah bon? Du Gilo. Ah, c'est pas tout à fait le cas. Coca, t'en es où de tes cours de coaching? Ouais, ils sont là? 1, 2, 1, 2, est-ce que vous nous entendez? Shadoun, Funk, y a quelqu'un? Ah, il répond en morse. Ouais, il répond en morse. Est-ce que vous nous entendez, les mecs? Ouais. Je leur réponds comme je peux. Hein, moi, je me rappelle que de SES. C'est tac, 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 tac.
Ah ouais. C'est toujours 3 en fait. C'est 3 courts, 3 longs, 3 courts. Ah ouais, c'est marrant, je pensais vraiment qu'SOS c'était... Bon sinon, Coca, t'en es où dans tes cours de coaching? Mon profil Eguan est toujours on, hein, donc si vous avez envie de prendre des cours en Terran, eh bien je donne des cours en Terran notamment. En ce moment j'aide un mec qui est Silver Gold, je regarde ses replays régulièrement en dehors des cours, il me demande un petit peu d'aide, donc voilà. Si vous avez envie de prendre des cours avec moi, n'hésitez pas à aller checker le Eguan bien sûr. Ouais, Eguan School les amis, je pense que vous connaissez déjà. Ouais. Alors... Et ma chemise fait effet, hein. C'est marrant parce que je la mets depuis longtemps, mais là ce soir... Ce soir c'est le kiff. La chemise marque, tu vois, Nos. Attends, moi je vais cliquer ici comme ça je verrai mieux. Alors, est-ce que vous nous entendez? Toujours un peu de comment dire? De morse. De morse. Elle morse. Non, je n'entends pas. Allez, petite blague de Ziu. Et sur Facebook, est-ce que Funk a des likes? Funk a des likes, bien sûr. Faut la dire pour la comprendre de toute façon. De quoi? J'ai pas. Et sur Facebook, Funka a des likes. Ah ouais, voilà, bien joué Ziu. Allez Ziu, bien sûr. Première vanne de ce soir. GG mec. Balancez les wallets pour Ziu. Bou bou bou. Tu m'entends? The goddamn chat. Prêt pour Star Wars Battlefront dans 1 heure. Non, ça je suppose c'est par rapport à l'E3. Ouais, sur l'E3, ils ont peut-être annoncé un Battlefront. Je sais pas du tout. Par contre, je suis au courant qu'ils ont annoncé Dishonored 2. J'aimais bien le 1. Donc moi, ça m'a fait plaisir. Ah, j'ai pas du tout joué à ce jeu. Ça va me faire triper. C'est un petit jeu vraiment sympa. Hein. Ok. Un peu FPS, mais hybride, on pourrait dire. D'accord, ok. Spadgeri, ça me dit quelque chose. Spadgeri, c'était pas le braqueur à Marseille qui était passé par les égouts pour atteindre une BNP ou je sais pas quoi. Ils avaient fait ça pendant 3 jours. Le lundi était férié. C'est le mardi qu'ils s'étaient rendu compte que c'était pas lui, Spadgeri. Je crois que c'est ça, Spadgeri. Là, faut que tu me répondes, Spadgeri sur le chat. Est-ce que c'est en référence à cet homme qui aurait donc fait un braquage un peu qu'on peut appeler à l'anglaise? Vous savez, c'est des braquages où du coup, il n'y a pas d'armes. Réellement, tu ne braques personne. Ouais. On appelle ça les braquages où... C'est à l'anglaise, ok. Voilà, en théorie, tu ne... Il y a le braquage à l'italienne, c'est un film. Oui, ça c'est le film. Film. Je savais que tu allais me le sortir. Non, mais je l'ai pas vu. C'est un bon film. Moi, je l'ai pas vu en entier. Ah bon? J'ai pas trop accroché, non. C'est vrai? Ouais, je crois que l'ai trouvé pas mal. J'ai coupé aux 2 tiers, j'ai fait bon. Ah ouais? Ouais. Ah, pourtant, il y a tout ce qu'il faut. Il y a un petit braquage. C'était la configuration de la journée qui m'obligeait à y aller. Et puis j'ai. Il y a l'actrice bien sexy aussi là. Ah ouais? Ah ouais, comment est-ce qu'elle s'appelle elle? Oh si, arrête. Une blonde. Je me rappellerai plus de son nom, mais c'est vraiment une belle femme. Donc voilà. Anos. D'accord. Pas. Ouais. Ouais, donc on va pas leur écrire. Ouais, bah dans ce cas-là, laisse tomber, on passe directement à la game. Voilà, petit souci. En gros, on va pas faire le conf Skype, on va directement enchaîner sur les games. Et du coup, on n'aura peut-être pas le ressenti des bombes Funk et Shadow, mais c'est pas grave, on va les voir jouer directement en PVP. Ça va être très intéressant. Nuit Blanche contre Romandie Gaming. Ouais. Pour ceux qui viennent d'arriver, on est en quart. Voilà. Et en fait, vous mettez qu'il y a du retard, oui, parce qu'on a remis la latence qu'on n'avait pas mis à 19h. Il y a 3 minutes de délai. Donc en fait, là, nous, on a parlé pendant 3 minutes, on pensait que les gens nous... Oui, non, mais... Et en fait, enfin, moi, je pensais ça, du moins, comme un idiot. Allez, du coup, ça va être parti, les amis. Quand tu veux, mon bon Javidi, pour envoyer la game, on s'excuse, vous l'avez compris. On peut pas faire l'interview Skype parce qu'on a un problème de communication entre nos micros et Skype. Donc on pourrait peut-être les entendre, mais on pourrait pas poser les questions. Donc ça sert à rien qu'on perde du temps, ça va totalement casser le délire. Donc autant envoyer directement. Et c'est parti. La game qui est lancée. Du coup, je vais fermer le chat. Pour éviter de se faire... spammer de pub. Voilà, c'est ça, la petite pub. Avec la nouvelle crème IVA. Comment? Mais ça fight, arrête tout! Alors moi le pire c'est il y a 2 jours j'étais sur Allociné pour regarder des bandes annonces. Ouais. Oh je me suis tapé la pub Opel mais non-stop. Ah oui tu m'en as parlé. Ah le volant chauffant je sais pas quoi là, c'est une Opel. Là. Oh mais ta gueule vraiment à la fin. T'as juste envie, limite t'as envie de te dire dans ta tête, ok, et bah rien que parce que vous m'avez fait chier, j'irai pas acheter une Opel de ma vie, tu sais quand. Je te jure des fois limite ça fait l'effet inverse. Oh non. Ah fuck. On n'a pas le bon... Ouais. La bonne interface. Eh ben c'est pas grave, on va quand même la faire dessus, t'embête pas mon bon Javidi, on changera pour la prochaine. C'est pas non plus comme si on était sur une interface ultra dégueulasse, c'est quand même l'interface des WCS. Et comme le disait Funka, ils l'ont quand même bien retravaillé. Donc voilà, on va faire avec, je pense que vous êtes quand même habitués. Est-ce que tu peux refaire juste un plan sur nous de 3 secondes?
histoire qu'Anos nous fasse un petit réglage bien sûr, parce qu'il est sur mon compte, hein, donc c'est pour ça que peut-être il n'a pas exactement sa config préférée. Voilà, on est bien, parfait. On est reparti. Et donc du coup on va présenter rapidement les deux joueurs. Anos, nous sommes sur Echo, nous sommes en PVP, Underdogs quart de finale. Tout à fait. En haut à gauche de la map pour la team Nuit Blanche. Qualité. Il s'agit de Shadown. Shadown qui est dans mon école, enfin dans mon campus, et donc que je vois de temps en temps en cours. Tout à fait. Et en bas à droite de la map, pour la Suisse, Romani Gaming. Il est en quart de finale de ces Underdogs. Il s'agit de Funk. Protoss bleu. Et c'est parti les amis. On est tout à fait parti pour l'instant, on est parti sur des trucs on va dire classiques dans le sens où les pylônes sont in base, on est sur du PVP, tout est possible, mais on est resté sain on va dire. Et on va pas utiliser le mot sale à Nos. Voilà, on va pas utiliser le mot sale bien sûr. Non mais on n'a pas de pas de grosses agressions en effet. Ça. Coca dit ça parce qu'en fait dernièrement j'ai fait une réflexion, je trouvais qu'en tant que caster des fois quand les joueurs étaient agressifs on utilisait trop l'expression sale alors qu'on est dans un jeu de stratégie, il n'y a rien qui est sale en fait, il y a des stratégies qui sont ultra agressives jusqu'à des stratégies qui vont être ultra macroéconomiques et donc du coup c'est vrai que ça me ferait plaisir si, si on arrêtait de dire en fait quand un joueur est agressif que c'est un joueur sale comme si en fait c'était moins gratifiant, moins valorisant exactement Coca, de faire de l'agression plutôt que de faire de la macro. C'est un jeu de stratégie, ce qui valorise c'est la win, c'est pas les comment dire. Enfin, tu vois, on n'est pas dans la vie où genre tu peux tricher, ouais mais moi mon papa est fils d'eux, alors tu vas être directeur de com d'une grande entreprise grâce à un réseau. Là on est dans StarCraft 2, quand quelqu'un gagne, il gagne avec les mêmes règles que son adversaire. Donc après j'ai envie de dire, il n'y a rien de sale les amis, il n'y a que des mecs qui sont plus malins que d'autres. C'est parti, le collecteur ici qui va arriver de la part de Shadown et qui va donc pouvoir scouter, qu'on est sur un départ totalement miroir, comme vous pouvez le voir sur le production tab en bas. Tout à fait, là pour l'instant on le voit quasiment même. Bon, au gaz, on a plus de gaz côté Funk. Et pourquoi? Parce qu'en face, on a fait Warpgate Stalker et alors, on skip le Mothership Core. Il l'a envoyé un petit peu en décalé. Funk a fait la triplette et Shadow aussi. Ils l'ont pas fait dans le même ordre, intéressant. Ouais. Et deux gates étaient privilégiés, mais il n'y a pas de Stalker. Ouais, mais ça sentait du coup la Stargate. Ouais, c'est parce que c'est 2 gates pression côté Shadow aussi. Hein. Ouais. Shadow qui nous fait un 2 gates pression. Et ici, on a Stargate. Donc voilà, 2 openers qui n'est pas forcément à l'avantage de l'un par rapport à l'autre, hein. En général ça se compense un peu. Deuxième gate pas vu Coca quand même, hein. Ça ouais, c'est un point important. C'est important. Et puis tout dépend aussi du follow-up de Funk en fait. Si Funk par greedy pose une B2, là ça peut devenir très compliqué. Si par contre il commence à partir robot, fait des immortels et une gate ou 2 en plus, là ça ira pour lui. Donc tout va dépendre des follow-up à Nos. En tout cas, il y a aussi l'option Void hein, après votre rack qui peut vous permettre aussi de contrer des unités gateway. Donc ouais, il y a des armes, mais c'est vrai qu'il faut quand même qu'il fasse attention le bon Funk, parce que le 2 gate pression peut faire très mal, surtout quand c'est pas scouté. Hein. C'est vraiment ça qui me fait peur moi, c'est que Funk n'a pas l'information et il n'y a rien en plus pour lui dire parce qu'il a vraiment vu une création par 3, vu qu'il a vu MC, il a vu Stalker, il a vu Warpgate, donc il pourrait plus se projeter sur un conseil crépusculaire into double gate derrière, donc attention. Ouais. Stargate là. Hein. Ouais, Stargate, du coup j'espère pour lui qu'il va partir Phoenix. Ah si, il faut juste faire comme ça, d'accord. Ok. C'est ouais. C'est pas grave. Oh là. What the fuck, qu'est-ce que j'ai fait? Oh excellent. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, ça c'est la touche pour afficher en fait les têtes des personnes. Donc là en rouge vous aurez dû voir la tête de Shadown et là en bleu la tête de Funk. Mais comme on n'a pas pré-setup, enfin comme on n'a pas setup les choses. Mais bref, attention, c'est ça fait partie en plus vraiment des choses positives de ce comment dire. Attention là on a l'oracle, on s'en fout, qui vient du coup de choper quelques collecteurs, de croiser. Oh, c'est tellement dommage. J'allais dire c'est dommage que Shadow n'ait pas fait un Phoenix. Pourquoi? Parce qu'il aurait forcément tué cet oracle. En l'occurrence, Funk il donne un petit peu gratuitement, il prend 5 probes et mais il réussit à annuler la B2. Lol. Pourquoi il a comme ça ici? Je pense que c'est une erreur hein, vu qu'il envoie LOL. Mec, il n'y avait pas de DPS, il y avait un Stalker, un MC à la maison de mémoire, il a 2 Stalkers, une Sentry, c'est assez bizarre. L'Oracle qui arrive ici, mais attention parce qu'au même moment on a un Oracle qui est en train de foutre la Bérésina. On va regarder un peu combien est-ce qu'il a de kills. J'aurais pas eu le temps de le voir les amis, il faut vraiment que je m'habitue à ce setup là. Et ici est-ce qu'on voit les kills au moins? Tué 0, parfait. C'est en bas tout à fait. Alors du coup la B2 qui a été reposée ici mais un peu plus tardivement du côté de chez Funk, la B2 est terminée. Oh Shadow j'ai l'impression qu'il a vraiment overreact sur ce cancel. Et ici on a quoi? On a 2 kills de la part de cet oracle
qui a au moins le mérite vraiment de maintenir la pression dans la base de son adversaire. Shadoun, rappelez-vous quand même, il a fait un opening de gate, il avait des capacités de production, il aurait pu essayer de faire une sanction ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que les oracles lui empêchent totalement cette fonction, donc c'est bien joué de la part de Funk. Ouais, c'est bien joué, c'est marrant aussi ces deux Phoenix là qui... En gros, d'empêche de Phoenix, ça peut commencer à embêter quelques petites probes, du moins au minage. Ouais. Quand ça s'étirera un petit peu, qu'on commencera à prendre sa B2 côté Shadoun. Là, et puis ça soulève des immortels aussi, hein, faut pas oublier ça. Ça soulève des immos en fight. Attention, voilà, deux petits shots et elle est foutue cette probe. On a perdu que du bouclier. Ouais, donc c'est bien joué de la part de Funk. Ouais, clairement. Attention, l'oracle ici aussi qui revient tranquillement. Et regarde-moi ça, là on monte à 7 kills. Attention parce que Funk là quand même, je trouve qu'il joue vraiment bien. Il se fait un peu outplay Shadoun là. Si on regarde bien aux ouvriers, il a 15 ouvriers de moins quasiment. C'est énorme, 15 ouvriers de moins, ça fait une grosse différence, sachant que là il commence tout juste à produire par 2 les probes puisque son Nexus vient de se terminer. Et puis en plus le défaut pour le coup là je trouve qu'à Shadoun, c'est vraiment qu'il est parti sur des comment dire sur des postulats en termes de build order. Très bien joué ici, la Sentry qui se fait choper. Attention le MC qui se fait chauffer aussi et on va aller dans le point mort. Il fausse la photo overcharge, il force excusez-moi la photo overcharge, donc ça c'est très bien joué de sa part. J'ai l'impression que l'oracle est mort par contre. Ah non, il est en bas. Il est en bas. Ouais. Il est tellement oppressé. Shadoun est déjà très mal engagé dans cette game. Il va pouvoir peut-être tapoter un peu les Phoenix. Alors qu'il avait favorisé vraiment la possibilité de création d'unités sur son adversaire. Il a eu 3 gates plus rapidement, il a eu le complexe robot aussi plus rapidement. Il avait vraiment beaucoup de choses qui allaient en son sens au beau Shadoun. Et pour autant il s'est quand même totalement défoncé. Attention ici, parce qu'ici regardez, on était à 7 kills, on vient de passer à 14. Ça c'est tranquille, c'est du salut nounou, c'est les Animaniacs. Là les Stalkers, comme ils ont été déplacés sur la droite, il en profite pour faire fuir ces Phoenix. C'est bien joué. Non, c'est très bien joué. Là, Shadoun qui est en train de se faire littéralement outplay. Il n'a pas d'économie si on regarde. Et déjà en face, on est en train de faire des immortels et des colosses. Alors que Shadoun est des années-lumière de faire le premier colosse. Il est seulement en train de faire son blink. Et ça, on va le voir à la première fight. Dès qu'il y aura 4 colosses pour Funk, ça va aller très vite. Ouais, des soutiens robotiques qui a été envoyé. Comme vous pouvez le voir ici. On continue les immos pour Funk. Ici, on a un oracle qui va aller rejoindre les Phoenix. Et là on peut voir que du côté de chez Shadoun, on est sur une position très défensive par rapport à la valeur d'armée. On laisse tout près des bases, c'est très bien joué. Attention ce premier Phoenix là quand même. Ah ça va. Il a rechopé une prop, c'est parfait. Non, c'est extrêmement bien fait. Il n'y a rien à dire, 3 Phoenix en plus, tu soulèves ta prop, tu la one shot. Donc c'est vraiment un bon chiffre pour les probes. Et en termes d'ouvriers, il n'arrive pas à recoller Shadoun. Là, on va arrêter d'en produire bientôt, je pense, côté Funk, à moins qu'on ait posé une B3 très rapidement. En tout cas, on fait les colosses, on fait le plus 1 d'attaque. Shadoun qui regarde, on voit l'écart à la pop qui se creuse de plus en plus. Clairement, on continue la race ici avec les Phoenix. Petit Stalker Blink qui est dévoilé. Mais tout va bien encore une fois. Ah là là, Shadoun 36 collecteurs à 55. Pas d'option, vous savez, réellement qui pourrait changer la donne, type tentative de DT, tentative de d'unité qui sur un malentendu pourrait faire quelque chose. Là il est juste en retard technologiquement par rapport à son adversaire. On va la baie de soutien robotique qui ne part que maintenant. Sur le plus 1 tu me diras il est en retard mais ça va. C'est l'Ops. Il va aller chercher l'Ops, ça c'est bien fait. Un Ops mine de rien que tu tues, tu ralentis la prod de Colosse ou d'Immortel de ton adversaire parce qu'il doit le refaire cet Ops s'il veut de nouveau avoir la vision, donc c'est très important. Dommage il l'a pas trouvé en même temps, c'est tout petit un Ops et il est en train de partir sur du full IMO en fait. Là il fait sa bête de soutien robotique mais il aura déjà 3 colosses de retard au moins. Oh là là, pose de B3 de la part de Shadoun. Ah c'est risqué. C'est risqué, il a moins de valeur d'armée que son adversaire. Est-ce qu'il a scouté que la B3 avait été posée en face? Ça serait une bonne information. Il l'a scouté, c'est pour ça qu'il se permet. Donc c'est très bien joué de la part de Shadoun. Parce qu'il se doute bien que il peut dépenser les 400, son adversaire vient de le faire. Et espérer réussir à tenir. Il n'a pas réellement de choix de toute façon. Il n'a pas de gros moyens de production, il n'a pas rajouté de gateway. Donc là s'il ne suit pas au niveau de la B3, il ne peut pas attaquer pour sanctionner la B3 de Funk. Donc vraiment... il n'a pas le choix il doit poser B3. Donc bien joué de la part de Shadoun d'être allé chercher l'info parce que c'était vraiment quelque chose d'important. Et c'est dommage pour Funk d'avoir eu un micro moment d'inattention. Il aurait pu choper la prop qui faisait le Nexus, mais dommage, elle est passée, elle s'est faufilée et elle a posé ce Nexus. Attention le Blinkin, on essaie de choper les Phoenix. Pas un seul de Moranos. Non. Et on niveau des morts, il est en galère. Il n'y a qu'un seul Phoenix qui est mort depuis le début avec un oracle. Et 25 collecteurs ont été pris. Non, c'est énorme. Et là on part double robot pour Shadoun qui va essayer de faire les colosses par 2 et essayer de recoller sur ce plan de jeu là. Par contre il a quand même 42 pop de retard, c'est énorme 42 pop. Ouais.
Et puis le double robot, ça marche bien quand on est sur 3 bases, quoi. Mais quand on est sur 2 bases, forcément ça t'endigue. Si vous faites double robot, ça veut dire que vous ne faites que ça. Votre gateway ne tourne pas, ou alors vous la faites tourner que sur du minerai, ce qui est quand même beaucoup moins intéressant. Chargelotte qui est parti d'ailleurs pour Funk, mais qui n'est pas encore là pour Shadoun. Donc pas réellement d'intérêt pour Shadoun de faire du Zilot, hein. Ils vont servir à rien. Les Phoenix ici qui continuent leur petit jeu. Et on a un Oracle qui veut tenter de faire des kills mais qui va mourir, j'ai l'impression. Ah non, révélation. Très bonne révélation, hein. Comme ça il voit l'intérieur de la base de Shadoun et maintenant il a l'info sur où en est son adversaire. Il voit que ça tourne au niveau de la thermolance, il voit que ça tourne au niveau de la forge et de la robot. Tout au bene. Ouais, l'Oracle ici qui va être prêt à partir. Tellement peu d'anti-air là sur cette valeur main army. Oh bah ça suffira quand même pour l'Oracle, donc c'est très bien joué de la part de Shadoun. Well played. Le Phoenix halluciné ici qui va disparaître et redevenir poussière. J'ai oublié de vous dire, messieurs, mais le sondage est lancé, bien sûr. Sondage lancé, vous l'avez entendu. Ils t'entendent les gens? Parfait. Donc, sondage lancé, comme vous l'avez entendu, par Alex. Quelle est votre taille de pied? C'est pas ça le sondage? Tu fais du combien en pied? Moi j'ai des petits. Moi j'ai des petits. 42 Orpo dit 42? Sérieux? Vous avez des petits pieds? Moi j'ai des petits pieds, je suis du 43 moi. Sérieux? Ouais. C'est marrant, je fais du 44, 45. Je suis pas le plus grand pourtant. Non, mais T'es plus grand que moi, tu te fais 1m combien? 93. Ah ouais. Moi je suis bien équipé, ouais. Mais du coup j'ai un peu peur pour voilà. Pour Coca avec son 1m90 pour 42 là, tu te dis attends. Tout ton corps est disproportionné comme ça? Non. Ah oui, non, mais c'est disproportionné, mais dans tous les sens, c'est ça qui est intéressant. Je demanderai à ta meuf, écoute. Voilà, tu lui demanderas samedi soir. Tu nous la présenteras. Elle passera samedi. Elle passe samedi? Ah bah écoute, ça va être tu lui demanderas. Excellent. On va voir la copine à Coca. Ça c'est cool. Allez, c'est parti. Beaucoup de Colossus, les amis. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a beaucoup d'Archon. Funk est tellement bien. Funk envoie la guerre des mondes. C'est parti. Il fait kiffer Spielberg. Regarde les effets spéciaux, papy. Et là, très franchement, il va pas y avoir grand chose à commenter. Il a une valeur d'armée qui est. Oh là là, regarde le warp de ça, c'est magnifique. Oh, GG. Oh, il s'est fait marcher dessus, Shadow, du début à la fin de cette game. Ouais. Ah ouais, là, Funk vraiment au-dessus de A à Z. Ça a été hardcore jusqu'à la mort. Ouais. 201 d'APM d'ailleurs, le bon Funk. Ouais, ça va spammer tranquillement. 161 pour le bon Shadoun. Mais Shadoun qui a vraiment pris très cher hein, sur les Arras. Il n'a pas réussi à les tenir. Alors qu'encore une fois, c'est l'analyse que je voulais faire à un moment pendant la game. Du coup, j'en profite maintenant vu qu'on a un peu de temps. C'est vraiment dommage parce qu'il est parti en plus sur un opening double gateway. Derrière, il a fait la Stargate. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas avant, mais qu'on voit maintenant. Et c'est vrai qu'il y a une vraie logique à faire ça. Ça peut vous permettre de faire beaucoup de choses derrière. La vraie problématique, c'est qu'au final, ça lui a servi à rien. Dans le sens où il est parti plus agressif que son adversaire en termes de dépenses pour son armée. Et puis bah, au final, ça lui a pas permis de contrer la harasse, ce qui n'est pas normal. Normalement, quand tu es 2 gates Stargate, tu n'es pas censé courir après des oracles et perdre 20 ou 25 collecteurs. Je crois à un moment, il y avait écrit. Tu n'es pas censé perdre 25 collecteurs. Si à la rigueur, les amis, ça avait été un peu au miroir, donc une gate chacun, une Stargate chacun, et qu'il ait pris des dégâts pour un axe X ou Y, pourquoi pas. Mais là, vraiment, il avait 2 gates, donc il pouvait faire les stalkers par 2. Il avait le MC, il avait aussi la Stargate. C'est vraiment dommage ce qui s'est passé parce que je pense qu'il avait les outils, mais que malheureusement il n'est pas allé dans la bonne direction. Donc voilà. Si t'attendais peut-être pas au Phoenix, tu me diras. Bah ouais, moi j'aurais bien aimé qu'il parte Phoenix en fait avec sa Stargate. Hein. C'est plus, je trouve qu'il y a plus de logique en tout cas. Et là on est en train d'attaquer la deuxième map. La deuxième map, on va être sur Cactus Valley. Ouais. Bien sûr. 1-0 pour Funk. Une grande map. Qui a calmé un peu Shadow quand même sur cette map. On va voir ce que ça donne sur la deuxième. Ouais. J'espère que vous êtes chaud dans le chat. Dans le public, bien sûr. Envoyez où Wally. Bien sûr. C'est quoi ta phrase après en anglais là? C'est just blowing up, voilà. blowing up the goddamn chat. Voilà, just blowing up the goddamn chat. Ça veut dire faites exploser le chat en fait. Ouais, non je l'avais celle-là. Allez, c'est parti. Hop là, on va mettre le point Funk avant de commencer. Et nous avons donc en haut de la map pour la team Nuit Blanche, à gauche sur Cactus Valley, un joueur en Protoss rouge qui est mené pour le moment, mais qui nous a déjà montré du beau jeu. Donc qui est très clairement normalement capable de revenir et de repartir dans le bon sens. Ce n'est peut-être qu'un diesel. Il s'agit de Shadoun. Respawn. Et opposé lui à bas à droite de la map pour la team Romandie Gaming, il a bien géré sa partie sur la première map. Il s'agit de Funk. Allez mon bon Funk. Ah merde. J'ai oublié de changer le c'est pas très grave. Game Art.
Noob. En tout cas, Dieu demanda à Funk de funker et il funka. Voilà. C'est qui sur le chat ça? Non, non, c'est moi. Ça, ah, c'est toi? Sérieusement? Oh, bien joué alors. Parce que tout à l'heure, il y en a un qui a dit Dieu demanda à Coca de coller et il colla. Voilà. Ah, bien joué. Bien joué, t'as repris la structure. On va la refaire version funka, tu vois. Et voilà, c'était la petite blague un petit peu bof. J'étais pas loin alors, elle était pas 100% de toi. C'est bizarre, je le sentais. Je le sentais. Ah ouais, tu l'as senti. Je sais pas pourquoi, mec. Ouais, là, Coca, c'est du réchauffé. Là, exactement. Là, il vient de dire le chat, il vole quelque chose là. Je sentais qu'il y avait du style. C'était il y a 2 heures que j'ai lu la blague, donc voilà. Je l'ai pas réchauffé direct. Ouais, mais tu rappelles un peu ces mecs sur Twitter qui disent un truc qui est marrant et qui, au lieu de le retweeter, réécrivent exactement la même phrase et c'est la titre en fait. Ah, c'est moche. Non, moi je fais pas ça. Il y avait un peu de ça quand même, Coca. Donc, non, mais je mets en avant celui qui a fait ça là, qui se reconnaîtra, tu vois. C'est quoi son blaze? Tu n'as pas cité l'auteur. Non, mais c'était il y a 2 heures qu'il a envoyé la blague. C'est vrai. Non, c'est vrai. Allez, Funk qui vient de scouter en haut à droite, comme vous pouvez le voir sur votre écran. On a les gaz qui ont été pris de la part de Shadoun. Les 2 gaz avec 2 collecteurs à l'intérieur. On devrait compléter sur 3 une fois que le corps est posé. On ne complète pas pour le moment sur 3. Ça, souvent, ça sent beaucoup plus un conseil crépusculaire qu'une Stargate. Mais on verra en bas ou une possibilité aussi de faire sentry et même de rajouter une deuxième gate et de partir B2 rapide. Ouais, faut pas que je l'oublie de la citer celle-là parce que je pense qu'elle est plausible aussi. Et regardez la deuxième gate qui arrive. Et attention, on n'est pas loin du call. Au même moment, du côté de chez Funk, on a planqué un petit pylône au nord pour certainement, au vu de la prise de gaz qui a l'air d'être bien violente, faire DT, ça. Une proxy Stargate. Attends, tu la sens plus DT? Ah ouais, le pylône comme ça, je le sens. Oh, attention. Jusqu'où il va Normalement, il fait demi-tour. Normalement, il va faire demi-tour. Ouais, sinon c'est la propre de scout. Mais pour moi, Stargate, tu vois, regarde, admettons son adversaire est en bas à gauche. Ah oui, qu'on s'est crépus. Il s'éloigne. Donc pour moi, c'est DT un pylône comme ça. Ouais, bien Surtout qu'il laisse la probe à côté, donc ça va être DT. Hein, ouais, c'est vrai qu'en plus, la probe à côté était clairement un message qui allait dans ce sens. Donc DT plutôt de la part de Funk. Funk qui a l'air de rentrer dans une agressivité plus prononcée. Et grand bien lui en face. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a Stalker. Est-ce qu'on fait de la sentry derrière? Non. J'ai l'impression qu'on va essayer de partir sur une petite pression de la part de Shadoun. Ouais, ça paraîtrait bien logique, hein, mine de rien. Ouais. Après, faut pas retarder la tech robot quand même. Hein, parce que là, on est déjà sur une Dark Shrine qui est lancée. Et oh, la 3e gate. Ça coûte cher, ça. 3 gates pression qui va partir. Ouais. Dark Shrine derrière. Ça, c'est le genre de DT. C'est le genre de BO où DT, ça contre. Hein. Ouais. C'est juste le hard counter, DT, t'as perdu. Ouais. Donc à voir. Hein. À voir. À voir comment est-ce qu'il va engager derrière. Mais c'est vrai que si derrière il fait conseil crépusculaire, bon bah c'est terminé pour Shadoun. Cette probe se fait choper. Oh, il a pas vu. Il l'a pas vu. Ouais, c'est passé dans sa vision, mais je ne pense pas qu'il l'ait vu en effet. Ah, il envoie une deuxième probe pour faire le pylône en fait, parce que là il va être vu. Ouais, mais alors celle-là, elle va pas passer. Hein. Non, elle va se faire défoncer, clairement. Mais s'il a l'info, c'est pas plus mal pour lui, quoi. Là, il voit des stalkers. Bien joué. Oh, mec. Oh, c'est moche. Oh, c'est coquin. Ah, c'est la première qui va se mettre bien. Ouais, là ça commence à devenir très très chaud pour Shadoun. Attention quand même, un complexe robot qui a été envoyé de la part de Shadoun. Donc ça peut changer les choses quand même, vu que vous pouvez voir que le bata d'été n'est pas encore terminé. Et c'est parti pour la fight en bas. Il y a la photo en recharge. Il y a la photo en recharge qui va permettre de temporiser largement assez. On envoie un DT B1, un DT dans sa B1 et DT chez l'adversaire. Et là c'est bien. Ouais. Là t'es très très bien même. Un DT qui est warpé. Alors où est-ce qu'il est warpé? Il est ici. Oh là là. Il va faire mal ce DT. Il va faire terriblement mal ce DT. Allez, on chrono boost l'Ops là, je pense. Bon, le chrono boost n'est pas parti, il n'a pas l'énergie. Non, il l'a pas. Il a 25, là, faut qu'il l'envoie. Mais bref, on va se concentrer plutôt sur ce qui se passe en bas. Le deuxième DT, comme t'en parlais, c'est clair que c'est un très bon pattern qui vient du coup de dire non en bas. Et la Shadoun qui va être obligé d'attendre, d'avoir son Ops, même une fois qu'il a l'Ops, il n'a pas réellement d'unité. Donc s'il tente un cercle avec des collecteurs... Ah bah non, tu me dirais, il y a la charge photonique d'envoyer. Ouais, je dis de la merde. Attention. Mais là, ici, il peut pas faire de dégâts et pourtant, il faut qu'il en fasse. Il a 11 ouvriers de moins que son adversaire, des DT aux fesses. La photo recharge qui s'est terminée. Normalement, on n'est pas loin de pouvoir en relancer une à 10 d'énergie. Ah non, c'était déjà bien avancé en termes d'énergie pour le Momokor. Attention à pas se le faire sniper quand même. Funk, ça coûterait cher. Ah, il a poussé, il fallait pas refaire le move. Ouais. Il a gridé Shadoun et là il perd trop d'unités. Shadoun qui est vraiment derrière, on le voit. Hein. Il va essayer de choper le maximum de propres possible, mais les DT, Ouais, là il est coincé. Oh, c'est dommage de MC, on va cliquer dessus, mais ça sent le 1 d'HP.
Et c'était combien? Vie de 2 d'HP quoi, 2 d'HP pour ce MC. Dommage pour Shadoun, là c'est vraiment la réussite qui veut pas. Ça ne complète pas. Des fois la vie c'est dur et Shadoun est en train de nous en montrer un extrait. On a un autre DT qui vient d'être warpé. Attention ceci étant parce que maintenant on a l'Ops, donc il devrait faire beaucoup moins de dégâts qu'à l'habitude. Et on va quand même reprendre quelques collecteurs. Hein. Au moins 3. Ouais, non, mais ça coûte cher, hein, ça coûte. Oh, regarde, 13 à 8. N'empêche, il en a chopé pas mal aussi, le bon Shadow, mais il a malgré tout 6 propres de moins. Une B2 qui est posée, et là il découvre le pylône dans sa base. Shadow, il doit être vert. Hein. Il doit se dire, oh là là, oh, il m'a tellement souillé. Ouais. Et ça, c'était très bien joué de la part de Funk. Maintenant, on peut aller gratter avec ses DT encore. On peut essayer de se faufiler. Il a beaucoup de DT, hein. Limite, tu warp 10 élotes, tu fais des archons et tu te mets bien. Hein, mais... Il a 3 DT, ouais. Là, il y a moyen de faire quelque chose pour Funk encore en termes d'agression, mais de toute façon il part B2, il est devant, il faut pas s'enflammer en PvP. Ouais, sauf que s'il la pose ici, ça va être marrant s'il la pose ici. Ouais, il la pose ici. Ça va être tellement marrant. Ça va être tellement marrant. Jamais il pose un pylône ou quoi et que du coup il est vu. Il va être tellement dépité le bon Shadoun qui même sur sa pose de base cachée se retrouve à cacher sa base à 10 cm. Ah tu me diras, allez il pose B2 ici pour le moment. Oh. Ah, c'est marrant. C'est très marrant. J'adore les scènes comme ça en PvP. C'est le genre de scène où les deux se regardent un petit peu dans les yeux, genre what. Allez, attention, ça peut aller vite aussi. Une sentry, ça se fait tout shot hein, par un DT, donc faut pas déconner non plus. Faut pas mal micro, mais ça arrive dans le bac. Attention, ok, on court un petit peu avec son DT, on va essayer de le focus. La sentry. Oh, c'était tendu Anos là. Hein. Ouais, petite force field dans la réaction, bien joué. Elle aurait pu carrément y passer cette sentry. Ici, c'est des DT dans ce War Prism. Ouais, 2 DT. Et il en rewarp un troisième. Et un troisième. Qui va aller dans la B2. Ici on a un petit prisme, un phénix halluciné qui vient scouter. Et on a le +1 qui a été envoyé de la part de Funk. Funk à sa B2 en avance. Funk qui a outplay totalement Shadoun, hein, malheureusement pour lui là. C'est triste à dire, mais Shadoun qui prend vraiment super lourd pour l'instant. Et là c'est oh là 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 là. Et là c'est reparti. Allez, viens voir un petit coup à la maison. Regardez-moi ça. Le DT qui va repartir à l'intérieur, c'est bien joué. Et là, Shadoun, en termes de valeur d'armée, il a rien. En termes de collecteur, il a rien. Je pense que même lui, là, il doit limite hésiter à dire GG, quoi. C'est vraiment les games qui sont horribles. C'est les games où tu sais que tu es derrière, tu sais que tu l'as perdu, ta game. Tu sais que tu vas souffrir en fait pendant tout le reste de la game avec une probabilité de win inférieure à 10%. C'est vraiment... Surtout en PvP quoi. Surtout en PvP où il faut essayer de coller aux 200 de pop contre 200 de pop et faire des bons shots de colosse. Et là peut-être tu peux réussir à t'en sortir. Mais il faut survivre jusqu'aux 200 de pop et c'est pas évident quoi. Et là il n'a pas de réussite, il passe avec le prisme, mais il passe avec le phénix halluciné, mais il passe à côté du prisme. Ici on va tenter quoi, une phase B3 ici il veut Shadoun? Je comprends pas, il a même pas assez de collecteurs pour de base, donc ça servirait strictement à rien. Peut-être cacher une technologie ici, il a énormément de gaz aussi. Et attention ici, un DT qui est revenu tranquillement grâce au prisme de transfert, qui refait ses kills. Oh là là, et puis là il le sous-gère. Ah, tu vois, il s'est barré. Il a rage quit? Je crois qu'il a rage quit, ouais. Ouais, il a rage quit. C'est moche, c'est moche. Dommage de la part de Shadoun qui rage un petit peu, c'est vrai. C'est dur. C'était pas du tout une bonne rencontre pour lui. En tout cas, très bien joué de la part de Funk, le joueur suisse, qui vraiment a montré du beau jeu. Hein. Il a vraiment montré qu'il était au-dessus. Il n'y a rien à dire. Donc, écoute, bien joué, bro. Ouais, GG à Funk, bien sûr. Du coup, on va attaquer avec le deuxième BO3. Enfin, une petite page de pub, bien sûr, avant, mais qui va opposer Minimat à Elroy. Ouais. Donc, AAA Minimat contre Dead Pixel Elroy du ZVZ, Anos. Tout à fait. Du ZVZ de... Qualité. Comment ? Bien évidemment, je voulais retourner voir le chat rapidement. Je l'ai là, sous les yeux. Les gens sont là, tranquillement, en train de découvrir la game parce que nous, on l'a fini, mais pas eux. Exact, c'est vrai qu'il y a un vrai décalage, donc de toute façon, c'est toujours assez compliqué d'aller voir après. Donc voilà, en tout cas, très bien joué de la part de Funk, les amis. Vous savez que dans ce genre de cas de figure, il n'y a pas de grosses analyses à faire ou autre. Il y a juste un joueur qui a mieux joué que l'autre, qui a eu de la réussite là où l'autre n'en a pas eu. Shadoun qui se retrouve en BO lose, limite, contre les DT, alors qu'il n'a pas l'information de ce que fait l'adversaire. C'est aussi une partie de chance qu'il n'a pas eu. Ou alors, c'est une partie de très bien joué de mind game de la part de comment est-ce qu'il s'appelle, de Funk, qui est très bien anticipé. Bref, vous pouvez mettre les billes où vous voulez.
dans plutôt la chance, dans plutôt le talent de Funk à avoir anticipé qu'il y avait des grandes chances que ce soit une 3 gate. Mais dans tous les cas, on a vraiment un joueur qui a eu plus de réussite que l'autre, qu'il l'ait provoqué par lui-même ou non. Et donc du coup, il n'y a pas grand-chose à dire les mecs. Hein. Funk a été meilleur sur ce BO3. Et donc du coup, big up bro. On va te voir au prochain tour. Bien sûr. Et donc il jouera d'ailleurs soit Minimat, soit Elroy, vous l'avez compris. C'est ça. Le gagnant du prochain BO. Allez, on se fait une petite pause rapide les amis, on se retrouve tout de suite après pour Mini Mayenmo versus Elroy. Tout à fait. Joueur suisse. Tout à fait. Attention à la Suisse, hein, parce que mine de rien, ils sont là. Ils sont en train de poutrer là, je trouve. Ouais, bah ouais, mais en même temps, ils ont fait la paix pendant un siècle qui s'appelle le 20e siècle. À Neuf, ils étaient chez eux tranquilles en train de train, tu vois. Et là, ils vont tous nous défoncer la tronche. C'est pour ça que je pense qu'il faut se méfier. Voilà. Parce que tu vois, les Chinois, on les sent arriver. On sent que le Chinois va nous baiser. C'est de la blague, bien sûr. Mais c'est vrai que le Suisse, on le sent pas parce qu'il est très doux, il est gentil, sa fleur de lys, le chocolat, la montre. Tu te dis, le mec est gentil, et bam! Il est en train de nous la mettre. Donc attention aux rosters français, les mecs. Minimat, on représente. La pause.